Putain, je viens de débloquer mon ex. En colère, en colère, en colère, en colère. You know what my reaction was? My reaction was... Ew! Ew! Oh my god, ew! En fait, vraiment dans ma tête, les scénarios sont tellement plus beaux que dans la réalité. Genre la réalité, je suis en mode ew! Ew! You're so disappointing! You were hotter in my mind, in my head. T'étais plus beau dans ma tête. Pour les gens qui sont en train d'apprendre l'anglais grâce à Duolingo ou Babel. Voilà, je fais de la pub gratos. Mais gratos! Est-ce qu'il y a des gens ici là qui ont envie de, je sais pas, travailler avec moi, faire des petites collabs qui incluent de l'argent? N'hésitez pas. Il y a plein de gens qui écoutent mes podcasts. On est bientôt... Alors, on n'est pas 60 000 abonnés, mais j'en suis à 60 000 écoutes cumulées, hein, pas par mois. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énormissime. Est-ce que vous savez tous qu'on se retrouve le 3 septembre? Si vous ne le saviez pas, c'est le moment de le mettre dans vos calendars. Parce qu'il y en a trop. Ouais, mais gna, des gens qui me disent ah ouais, mais pendant la semaine, ça va en fait. Moi, initialement, j'étais censée le faire pendant la canicule et vous faire venir sous 40 degrés. Ça a été décalé au 3 septembre, donc vous allez venir. Est-ce que j'ai expliqué ce que c'était? Oui, donc c'est un enregistrement en live du podcast. Voilà, donc là, vous écoutez, mais en fait, vous êtes avec moi. Genre, c'est à Mezzanine Pigalle, c'est gratuit, il faut se pointer à l'endroit, voilà, tout simplement. J'ai fait exprès d'avoir un event gratuit. Alors que j'aurais bien besoin d'avoir des petits sous. Mais bon, petit event gratuit, vous venez, vous posez, vous assistez, vous rigolez, vous papotez, on boit des verres et puis voilà quoi. Et donc ça commence à partir de 19h30, enfin on accueille les gens à partir de 19h30 et le podcast commence exactement à 20h. Et je dis d'arriver à partir de 19h30 parce que s'il y a beaucoup de gens, il y a un nombre de places qui est limité. Et du coup, si vous n'avez pas de place, vous pouvez pas entrer. Vous pouvez pas entrer. Bref, what is the theme of this episode? Donc là, je suis en train de l'enregistrer aujourd'hui. Il est quoi, 17h? Et je suis censée le poster immédiatement après. Il était censé sortir à 5h du matin. Comme d'habitude, tous mes épisodes sortent à 5h du matin. Sauf que j'ai été chez mes darons qui sont en train de se dorer la pilule en vacances, là, pendant un mois. J'étais chez mes darons pour regarder ma petite nénette, ma petite nanoulette, sauf que je l'ai donnée à la nounou. Là, si vous me suivez un petit peu mes petites aventures sur Insta. Bref, le fait est que je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps chez mes parents. Et du coup, je n'avais pas emmené mon micro. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite rediff mardi. Et là, j'ai l'impression que je suis en live. Et là, du coup, je suis arrivée aujourd'hui là chez moi à Paris. Et il a fallu que je fasse plein de trucs, le ménage, le machin, le bidule. Et résultat, il est 17h et quelques. Et je n'ai toujours pas fait mon podcast. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Ou c'est peut-être la deuxième fois. Mais genre, en un an, quand même, je m'y suis tenue plus d'un an que je tiens ce podcast. C'est quand même une cadence folle. Hein. Moi, je n'ai pas de vacances. Et je ne suis toujours pas payée, hein, d'ailleurs. Je suis toujours pas payée grâce à vos écoutes. Vraiment, je ne gagne rien. Je fais juste ça pour le kiff de le faire. Attendez. J'ai parlé dans une langue étrangère, là. J'allais dire, attendez, j'ai envie de boire un petit peu de café. Ah, putain, c'est chaud. D'ailleurs, j'ai pris un peu de poids. Il n'y a pas de thème à l'épisode, vous allez juste vous poser, écouter et fermer vos grosses gueules. J'ai pris un peu de poids et du coup j'ai un peu peur d'être enceinte. Pourtant j'ai pas ken là récemment. Mais vous savez, la dernière fois, j'avais fait un podcast où je disais ouais, le podcast c'est vive l'avortement et la pilule du lendemain. J'avais dit que je vous tiendrais au courant. Donc voilà, je suis enceinte de jumeaux. Non, c'est faux. Enfin, quoique. Non, entre-temps j'ai eu mes règles, voilà. J'avais l'impression d'être bénie par les dieux, hein. mais bénie par les dieux. Et j'avais fait un test de grossesse qui était négatif. Bien entendu, j'ai couplé le truc, quoi. À chaque fois, test de grossesse, règles. Et là, j'étais en mode, c'est bon, on a le combo gagnant. Sauf qu'il y a toujours des meufs qui vont vouloir venir me dire, ah oui, mais moi, alors, j'avais mes règles, les résultats, je me retrouve... en fait, mon enfant, il a 5 ans. Et je suis en mode, mais ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à moi. Et donc, en fait,
je pense que je préfère penser que là, le poids que j'ai pris, c'est pas tellement parce que j'ai un gosse dans le ventre, mais plutôt, parce que tous les signes indiquent que c'est pas le cas, mais plutôt parce que je mange un peu trop de pâtes et de nuggets végés, mais que je trempe dans l'huile, putain, l'huile d'olive que je pourrais boire au goulot tellement c'est bon. Oh là 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 là, je pense que c'est vraiment beaucoup plus dû à ça, dû au fait que comme mon chien est mort, j'avais un peu la flemme là de cuisiner vu que le mental était pas présent. D'autant plus que là, avec tous les traumatismes et le stress post-traumatique qui revient du fait que j'ai été violée il y a 5 ans. J'adore Traumadump, même si vous connaissez déjà tous mes traumas. Bref, tout ça là, ça vraiment... L'été était pourri. Voilà, c'était pourrave. Et j'ai envie de dire, est-ce que l'année était pourrave ? Non, 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 non. Voilà. Alors, parce que j'essaye de travailler un petit peu sur comment je formule les choses dans ma tête. Parce que si on évalue notre année, c'est bien si on est heureux, bah forcément on peut pas être heureux tout le temps, donc ça ne marchera pas. Mais on pourrait évaluer est-ce que c'est une bonne année, et ça dépend de si oui ou non on a appris des choses ou évolué. Ah bah alors là j'ai passé une année super. Hein. Ah pour avoir appris des trucs j'en ai appris. Hein. Pour avoir évolué j'ai évolué. Ah pour m'être pris des claques dans la gueule je m'en suis pris des claques dans la gueule. Hein. Puis l'année n'est pas finie. Mais généralement à partir de septembre ça va bien. Quoique... Il y a toujours la dépression saisonnière aussi qui peut arriver. Voilà, heureusement que je suis sous antidep. J'espère que si vous êtes mal, vous prenez des antidep aussi. Hein. C'est toujours bien. Voilà, même si au bout d'un moment, on n'en sent même plus les effets et on commence à se poser des questions sur notre vie. Quoique, peut-être que je devrais juste arrêter. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Ça me fait penser à un truc tout à l'heure quand je parlais des meufs qui venaient me dire « Oui, mais alors moi, j'ai eu mes règles et pourtant j'ai un môme. » J'ai vu une vidéo abominable. Because I'm chronically online. Attendez, je rebois un petit peu de mon café. Vous aimez bien ou pas ? C'est de la ASMR. Très désagréable. Hein. En vrai, ça rafraîchit le café. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis ? Sinon, je vais me brûler les papilles à la langue. La langue, quand même, quand on y pense, c'est quand même une sorte de grosse tentacule. C'est une énorme tentacule trempée. Elle est tout le temps dans de l'eau. C'est tout juteux. Ça me dégoûte un peu. On a un truc... C'est comme si... Vous voyez quand on a les doigts fripés parce qu'on est trop resté dans l'eau. Et bah la langue, c'est pareil, genre. C'est juste une sorte de boule de friperie. Une boule de fripage. Une boule de choses fripées. Dingue quand même, ça me dégoûte. Les tentacules qui a... Genre on a un truc trempé et humide dans notre corps 24 heures sur 24. Et pourtant, ce truc trempé et humide, c'est pas comme nos autres organes qui sont enfermés à l'intérieur de notre corps. Non, ça a l'accès à l'extérieur parce qu'on peut tirer la langue. Là, par exemple, je tire la langue et j'ai fait exprès d'aspirer de l'air pour que vous compreniez que je tire la langue. Voilà. Je suis désolée si vous avez des problèmes auditifs, si vous supportez pas les petits bruits là de bouche, au bout d'un moment, détendez-vous. Moi, il y a un truc que j'adore. J'ai complètement dévié du sujet parce que je comptais vous parler d'une vidéo que j'ai vue. Mais attendez, j'adore regarder des gens bouffer. Oh là 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 là. Alors, quelqu'un devant moi. J'ai dit des vidéos, oui, des vidéos de gens bouffés. Quelqu'un devant moi qui mange et qui fait du bruit, j'ai envie de lui foutre une torgnole. Et hop, dans la gueule, réveille-toi et pars autre part, parce que ça commence à me déranger. Et je trouve ça un peu dégueulasse, surtout quand c'est un gosse qui est comme ça. Ça me dégoûte, ferme ta bouche, je sais pas, fais quelque chose. Mais quand c'est des vidéos genre les mukbang là, oh là 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 là, qui mangent des kilos de bouffe et moi je les regarde comme ça, la bave le coin de la lèvre. Je suis en mais oui, mais bouffe-les, c'est Alfredo pasta là. Je bouffe tous les trucs. Genre pendant une période, dès que j'avais faim, je regardais ça. Oh, c'était incroyable. Alors que j'aime pas la ASMR, genre des gens qui font. Genre ça me perturbe. Mais ça j'adorais. Bref, quelle vidéo j'ai vue? Ah oui, parce qu'on est censé parler de féminisme quand même. Quoique, dans tous les cas, le fait que je parle, c'est féministe, c'est une prise de parole. C'est la liberté personnelle d'une femme qui a envie de parler de ses petits hobbies. Parce qu'on a tendance à réduire quand même la femme dans tout ce qu'elle va dire. Ouais, mais c'est un peu nul, c'est pas intéressant, les meufs. Et puis les filles, quand on les laisse ensemble dans une même salle, et ben ça piaille. Hein. Ouais, enfin des mecs, quand on les laisse ensemble dans une même salle, à moins qu'ils soient gays et un minimum intéressants, hein, parce que voilà, les mecs hétéros sont rarement hyper intéressants, à moins qu'ils soient un peu cultivés, à moins qu'ils écoutent ce podcast. Ils sont là. Je vous ai dit que j'allais débloquer mon ex. Hein. Franchement, ça vole pas haut. Enfin, il est beau, hein. Mais en même temps, je l'ai vu et je me suis dit, ah, tu me déranges en fait. Mais à chaque fois, c'est ça. J'avais fait une vidéo aussi sur
mon ex, un autre ex. Là, on parle de plein d'ex différents. Je n'en cible aucun. Si vous écoutez ça, si vous êtes un de mes ex et vous écoutez ça, vous ne savez même pas que je parle de vous. Bref, il y en avait... à un moment, j'avais débloqué un des gars. On dirait que j'ai eu 40 000 ex. Hein. Vraiment, vraiment pas. Hein. Et vraiment, je m'étais dit, à coup dur. Parce que franchement... Il avait pas l'air d'être un poisson très très frais, si je puis me permettre. Genre, tu vois, si le monde était une poissonnerie, il attendait vraiment qu'on l'achète, quoi. Mais genre depuis au moins 2 heures en plein cagnard. 2, 3 heures, 4, 5, 6, 7 heures même. En plein cagnard et tout, que la glace elle a fondu, que... Ouais, franchement, c'était pas ouf. J'adore tacler sur le physique, alors qu'en vrai, c'est pas du tout bien. Non, en vrai, il est mimi. Vraiment, j'ai juste dit ça pour être drôle. En vrai, c'est faux, il est mimi. Il est mimi, mais quand j'avais vu sur la photo, franchement, il était pas à son avantage et je m'étais dit, oula, I dodged the bullet. Sauf qu'en fait, moi, ils peuvent très bien voir mes vidéos. Voilà. On va coupler ça aussi de l'autodérision sur mon propre physique. Parce que bien entendu, c'est pas bien. C'est pas bien ce que je viens de faire. Ne faites pas comme ça. Ah, c'est mal. Oh, putain, je vais tellement me faire cancel. Je suis pas du tout faite pour être influenceuse, en fait. Non, parce qu'en plus, il a bonne âme. Vraiment, il m'avait lâché comme une merde. Il avait... Genre, vraiment, le mec m'avait lâché, mais comme une merde. Oh, il pleut, j'adore. Je me sens partir, j'adore. Il m'avait lâché comme une merde. J'étais folle amoureuse de ce gars-là. C'était une des premières personnes... dont je suis tombée amoureuse et je me souviens, on s'était pécho et tout, et après il m'avait ghosté et j'étais en mode waouh, mais c'était hyper important pour moi et tout, j'étais jeune, il m'avait ghosté et pour moi c'était le plus bel homme du monde, genre il était magnifique, je me mettais sur un piédestal, je m'en battais les couilles, les gens ils auraient pu dire qu'il était moche, qu'il ressemblait à une grosse pustule, que moi j'aurais été en mode mais ouais, mais même si c'était une pustule je l'aimerais, tu vois, genre vraiment j'étais en mode ah donf, sauf que vraiment il m'avait traité genre vraiment ghosté, rien, et c'était juste genre des années plus tard que le type il t'envoie un message, bonne année. On va te faire cuire le cul, ouais, c'est fou. Bref, à un moment j'avais vu une de ses photos et je m'étais dit ah, mais maintenant que je me suis habituée, en fait, ça va. Il est pas... Je suis jamais sortie avec quelqu'un de laid. En même temps, pourquoi je sortirais avec quelqu'un de laid qui ne me plaît pas? Parce que, selon mes copines, mes ex sont tous des gens hyper moches. Et ça se trouve, selon les potes de mes ex, je suis un ton, hein, franchement... Je suis forcément laide pour beaucoup de personnes, hein, et magnifique pour d'autres. Bah oui, bah oui. Vraiment, je dérive encore une fois du sujet. Mais oui, bref, les mecs qui jugent. Ouais, les meufs, quand elles sont ensemble, elles parlent et elles piaillent, gna gna gna. Et ben vous, ouais, alors le foot, le PSG. Et sinon, en fait, ça dépend. Ça dépend de la classe sociale et de ce qu'il fait. Si c'est école de commerce, putain, oh là 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 là. Je dis ça parce que j'ai fait une école de commerce, ça vole pas, oh putain. Oh là, il y a du tonnerre. Oh, j'ai tellement hâte du tonnerre, putain. J'adore. Je vais en venir quand même au sujet de l'épisode. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de sujet, mais... J'en trouve un à chaque fois, au bout d'un moment, ça va tourner autour de quelque chose, bien entendu. Et oui, sur le fait que, en soi, le fait qu'une femme parle, c'est déjà quelque chose de féministe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des femmes qui n'ont même pas le droit à la parole. Parler, c'est féministe. Exister, c'est féministe. Ha ha ha. En Afghanistan, les femmes ne peuvent pas parler. En Iran, les femmes ne peuvent pas parler librement. Oui. Donc là, ce que je fais, c'est féministe. Peu importe le sujet de la conversation. Bref, j'en viens enfin à ce que je disais. Je sais. C'est possible que d'ailleurs, généralement au milieu de l'épisode, ça bug. Alors je sais pas pourquoi, mais sur mon logiciel, à chaque fois, ça bug, genre au milieu de l'épisode. Ça se trouve, ça a déjà bugué. Ça se trouve, ça va bugger dans quelques secondes, minutes. C'est pas vous le problème, c'est vraiment moi. Mais vous allez juste l'accepter. Voilà, ça dure que quelques secondes. Donc, la vidéo que j'ai vue sur TikTok... Ah oui, parce que je vous parlais du fait que j'avais peur d'être enceinte. À un moment, je suis pas enceinte, mais bref, à un moment, je vois une vidéo d'une dame, un peu de respect, une dame qui est à l'hôpital ou chez le gynéco ou sage-femme, voilà, pour faire son échographie
je sais pas de je sais pas quel trimestre, genre, mais parce qu'elle est enceinte. Et, et là, genre, en gros, ça avait été filmé. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le papa, il voulait filmer parce que justement, t'étais censé écouter les battements du cœur. Du coup, je pense qu'il s'était préparé, etc. Et, et là, l'infirmière, je sais plus quel genre, bref, voilà, euh, annonce à la dame, je suis navrée, mais il n'y a pas de battement. Le cœur ne bat pas. Et du coup, là, il y a silence total. Et tu sens que la dame, elle est. Enfin, une information aussi grande et aussi lourde, ça met du temps quand même à venir, ça met du temps à l'intégrer complètement, à l'intégrer pleinement, à comprendre ce que ça veut dire. Je pense que tout ça, ça peut prendre des jours et des semaines à vraiment comprendre qu'en fait, ce dans quoi tu t'es projeté ne va pas arriver, que bah, le fœtus que t'as dans ton ventre, en fait, il est mort, que ce sera pas ton bébé, enfin, que ce sera pas... euh, je sais pas, là, c'est peut-être pas les bons mots que j'ai utilisés, mais que ça va pas arriver à terme, voilà. Et que tu vas pas rencontrer ton bébé comme tu l'aurais voulu. Et c'est un traumatisme hein, pour beaucoup de femmes, d'ailleurs, de faire des fausses couches. Et pourtant, c'est quand même plutôt normalisé. Je veux dire, j'ai appris tard. Je crois que ma maman a fait une fausse couche avant de m'avoir. Et j'ai l'impression que beaucoup de femmes le vivent, mais n'en parlent pas du tout autour d'elles, à leurs autres enfants, etc. C'est-à-dire que, alors que c'est quand même un sujet important, c'est traumatisant et j'ai l'impression que, bah, comme c'est pas un bébé, bah, vite on est censé passer à autre chose, quoi. Bah, t'as quand même. Enfin, c'est quand même un gros traumatisme. Alors que oui, comme c'est pas abouti, bah t'es pas censé avoir de deuil. Bah tu peux quand même avoir un deuil. Je veux dire, il y a des femmes qui même quand elles avortent, avant même qu'il y ait une formation d'un fœtus, elles ont un deuil aussi à vivre parce qu'il y a aussi toute l'idéalisation de qu'est-ce que ça aurait pu être. Même que tu veuilles ou que tu veuilles pas d'un bébé plus tard, même si tu décides d'avorter, tu peux avoir aussi une idéalisation, un truc de et si j'avais voulu, et si ça avait été autrement, et si ça s'était fait dans d'autres conditions, etc. etc. Et il y a le tonnerre, je suis en train de regarder par ma fenêtre, il y a de la pluie, mais c'est un délice, et ça me gratte la fesse, rien à voir. Je me gratte, 2 secondes, le côté de la fesse droite, pour être très très précise. N'hésitez pas à vous gratter aussi le côté de la fesse droite. Putain, demain j'ai un train à 7h30. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Hein. C'est dramatique, hein. 7h30 du matin. Hein. Et là, ça drache. Hein. Et j'ai même pas de paraps. J'ai pas de parapluie. Je l'ai laissé chez mes parents. J'en reviens à mon sujet sur les moutons. J'en reviens à mes moutons. Bref. La dame, du coup, est en plein choc. Et l'infirmière... on devrait avoir un nom unisexe, l'infirmier, le personnel soignant. Voilà, le personnel soignant. Ouais, mais c'est au masculin. Putain, fait chier, quoi. Parce qu'en anglais, c'est juste the nurse. Et bref, j'aimerais pouvoir le dire sans avoir à préciser si c'est un infirmier ou une infirmière. Bref. La personne en charge des soins répète vraiment, ouais, je suis désolée, le cœur ne bat pas. Ensuite, la personne montre sur l'écho, en fait, qu'il se passe rien. Et la dame commence à pleurer. Normal, tu vois. Elle commence à pleurer, son mec va vers elle pour être là en mode emotional support, tu vois, genre lui tenir la main, la tenir dans ses bras, etc. Et la personne soignante, là, fait une sorte de petit move, je sais pas exactement, peut-être lui touche la jambe ou un truc comme ça pour essayer de montrer son confort, je sais pas exactement, c'est un peu flou sur la vidéo, on voit pas trop, mais il y a un contact physique, tu vois. Et la dame, elle snap back en anglais, c'est-à-dire que d'un coup elle dit Don't touch me. Elle dit me touchez pas. Et elle continue à pleurer.
Et moi j'ai regardé la vidéo, j'ai liké et tout, j'étais en mode oh putain mais la pauvre dame, enfin normal en vrai qu'elle soit qu'elle se mette dans des comment dire dans des états comme ça, qu'elle soit dans des états comme ça. Je trouve que se mettre dans des états je trouve que c'est une phrase de merde parce que ça implique que tu te mets tout seul alors qu'il y a aucun il y a aucune raison que tu te mettes dans ces états-là. Là, c'est juste toi qui décides de te mettre dans un état. Non, c'est peut-être que je suis dans cet état parce que le gosse que je pensais avoir n'arrivera jamais et que à l'intérieur de moi, il y a une sorte d'être qui est mort et tous mes rêves partent en fumée. Je sais pas, peut-être que c'est ça, mais bon, bref. Donc, normal qu'elle soit dans cet état-là. Et j'ouvre les commentaires. Oh, et là, il y a des femmes, mais par centaines. Et je sais pas pour qui elles se sont prises, qui disaient c'est peut-être un peu a blessing in disguise, genre en mode finalement c'est pour le mieux, vu comment tu réagis, t'aurais pas été une bonne mère. Et en gros tout le monde lui gueule dessus. Oh ouais, je sais que c'est triste, je peux imaginer que c'est triste de perdre un enfant. Ta gueule déjà, bref. Toute la tristesse du monde n'excuse pas le fait d'être méchant envers quelqu'un qui veut t'aider. Mais va te faire cuire le cul. Mais genre, va te faire cuire le cul. Dans un wok, dans un barbecue, dans une plancha, dans un fourneau. Qu'est-ce que j'en sais moi, mais va te faire cuire le cul. Et tellement de femmes disaient ça en mode comme si elles avaient la science infuse. Et je vois en plus, et c'est ça qui était le plus choquant, j'étais en mode mais je suis tombée où là? Dans quel algorithme? Les commentaires sont likés par genre 20 000 likes, 20 000 personnes, 60 000 likes, 13 000 likes. Et je suis en mode mais attends, il y a 13 000 cons et connasses qui viennent dire ça. Mais vous venez d'où? Mais vous venez d'où? Et d'autant plus quand c'est des femmes qui viennent... Enfin, pourquoi t'as besoin de te battre contre une autre meuf quand elle est en détresse, genre? Elle est en détresse, elle vient de perdre son gosse. Et le pire, c'est que dans la vidéo... Et il y a eu d'ailleurs des commentaires... les commentaires des soignants de certaines personnes qui pouvaient être infirmières, etc. Qui ont commenté la vidéo en mode mais bien entendu que là la personne, l'infirmière, l'infirmier, il n'a pas mal pris le fait qu'elle lui ait dit me touche pas. Ça fait partie aussi du truc, etc. Genre elle lui a pas fracassé la gueule non plus. Elle l'a pas insulté. Elle a établi une limite en haussant le ton. Parce que, normal, t'es peut-être pas dans ton état, genre, hyper paisible quand tu viens d'apprendre que ton bébé est mort. Ça veut pas dire qu'elle remet la faute sur le soignant, ça veut juste dire, me touche pas. Et en fait, les gens qui commentaient, les soignantes qui commentaient étaient en mode, mais, genre, en tant que soignante, j'aurais jamais mal pris. Et c'est sûr que la soignante, elle a forcément compris. Enfin, c'est pas du tout un souci, tu vois, quand tu sais que ta patiente est en train de vivre quelque chose comme ça, enfin, tu vas pas le prendre perso, tu te dis, c'est oups, mince, et tu prends tes distances. Et c'est ce que la soignante fait direct, genre, elle part du champ et elle les laisse tous les deux pleurer, etc. Mais je me dis, mais toutes ces autres personnes, mais est-ce qu'elles sont connes? Est-ce qu'elles bouffent du foin? Parce que ça rejoint un truc, c'est qu'on attend d'une femme qu'elle soit conciliante. C'est-à-dire, t'as perdu ton bébé, mais adapte quand même ton ton. Attends, j'ai perdu... Genre, en fait, est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte? Demain, mon enfant qui est né meurt. Si j'ai envie de te dire, me touche pas, personne va dire, oh putain, elle abuse. Attends, t'as perdu ton gosse, qu'est-ce que tu me racontes? Quel abus? Je suis pas en train de t'insulter, je te dis, me touche pas, juste, j'ai besoin de traverser l'information, me touche pas. Mais non, on attend de la femme qu'elle garde ce truc de reste en contrôle de tes émotions et ne sois jamais désagréable. Jamais. Même quand tu vis une des pires épreuves de ta vie, ne sois surtout pas désagréable. Et je me dis, mais alors, quel est le manque d'empathie de tous ces milliers de personnes qui ont commenté cette vidéo? Et tous les commentaires de cette vidéo sont abjects. Et je me dis, mais waouh, et j'étais en mode, je cherchais des gens qui pensaient comme moi. Et j'étais en mode, mais alors, je sais pas si c'était moi qui suis folle, mais heureusement, après, j'ai vu, je suis tombée dans l'autre partie de l'algorithme avec des gens qui étaient en mode, mais c'est quoi le problème des autres? Genre, il y a une femme qui est en détresse, et genre, toi, ton premier enjeu, c'est
le ton avec lequel elle a dit à quelqu'un de pas la toucher. Elle lui a pas dit grosse pute dégage. Elle l'a pas insultée. Elle a rien fait qui était négatif en réalité. Et je suis sûre que c'est genre une personne, et puis même si t'es doté d'un minimum d'empathie, une personne qui vit un traumatisme, bah tu vas pas le prendre personnellement le fait qu'on on hausse le ton et tout. Genre, tu vas pas commencer à... Enfin sinon c'est que t'es franchement fragilos, mais fragilos de ouf, hein. Mais une sorte de fragilité qui est rare, hein. Une fragilité à la Andrew Tate. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ces vidéos? Oh là là, mais affreuse. Oh, mais affreuse de Andrew Tate. Si vous connaissez pas Andrew Tate, putain, vous avez de la chance. Si vous voulez le connaître dans les grandes lignes ou avec plus de détails, j'ai un épisode de podcast qui s'appelle « Est-ce que les masculinistes vont bien ?» Je vous conseille d'aller l'écouter, il est formidable. Il est extrêmement drôle. Que j'ai fait avec une invitée en plus, donc c'est vraiment très sympa. Et on parle des masculinistes, etc. Et dedans, il y a le fameux Andrew Tate, qui est franchement la figure du masculinisme incel, donc bah ouais, des mâles alpha violents, qui lui d'ailleurs est en prison, il a violé des femmes, enfin, tu sais, t'es en mode le masculiniste, quoi, tout simplement. Donc c'est vraiment, genre, si demain il mourait, like, how do I say that? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, faut respecter les morts. Well, I would be dancing on his grave. Ouais. Ouais. Je crois que ce serait un très très beau jour. Mais un très beau jour. Andrew Tate, qui se plaint d'autant plus. Ouais, la prison c'est difficile, bah c'est le but en fait. Je sais pas. Ouais, la prison il fait chaud, on est à plusieurs dans une cellule, bah ouais, enjoy, hein. Toi qui dis que les hommes mal alpha, machin, bref. Et je suis sûre qu'il va en ressortir avec une histoire en mode ouais, moi je suis un big tough guy, je suis hyper fort parce que j'ai fait de la prison et tout. Frère, ça montre juste que t'es claqué au sol, genre. De 1, t'es claqué et t'es bête. De 2, tu commets des crimes. De 3, t'es stupide parce que t'es assez con pour te faire prendre. Et de 4, tu chouines. Donc, il n'y a aucun problème. Les gars, si vous voulez pleurer, allez-y. Mais j'enterme le mot chouiner pour un gars qui est autant en mode... Lui, vraiment, c'est l'ennemi des autres hommes. Hein. Vraiment, c'est le patriarcat in a person. Genre en mode, ouais, il faut pas pleurer. Big tough men don't cry. Ok, bah bitch, stop fucking whining. Genre arrête de chialer parce que la prison c'est hard. Je croyais qu'on devait pas pleurer. Les hommes alpha ils devaient pas. T'es censé kiffer la prison, non? Parce que quand il en sortira, il sera en mode, ouais, la prison... Mais ta gueule, oh là là, infernal ce gars. Bref, la vidéo que j'ai vue, c'est les supporters de Andrew Tate qui, pour le soutenir, sont allés faire des pompes en face de sa prison. Ah, le niveau. Et en plus, c'est sûr, et ça se sent à travers la vidéo. Alors, de 1, la faiblesse... C'est tiens, on va te montrer, on sait faire des pompes. Et ils sont là et ils comptent. 1, 24, 26, 25. J'ai pas compté à l'endroit. 24, 25, 26, 50, 60. Et je suis en mode, mais... Oh, mais tu veux prouver quoi à qui? Et vraiment, j'ai regardé ça, mais avec un regard de dégoût. En mode, mais la honte. Mais la honte. Et le problème, c'est que eux, ils ne voient pas que c'est la honte de faire ça. Genre, en mode, c'était ridicule. Et eux, dans leur tête d'Amerloc complètement teuteux, parce que eux, c'est les Amerlocs, gros 4x4, grosse casquette, MAGA, vive Donald Trump et le port de l'arme et la chasse, tu vois. Et ils sont comme ça et tout. Et ils croient, genre, en mode, on va les regarder, on va dire oh my god, enlève-moi ma culotte, t'es trop sexy. Frère, genre, t'es tellement cringe, genre la honte. Ils sont tous là, ils font des pompes en face d'une prison pour un mec. Bitch, that's gay.
Eux, ils sont anti-gay, but that's the gayest thing I've ever seen in my life. That's some submissive shit. That's some gay shit right here. That's gay. Et je le dis as a girl who likes girls too. Genre. Vous êtes en train de me dire que là, vous êtes en train de worship un autre mec et son corps. Mais c'est une secte ou quoi? Et vraiment, eux, ils sont homophobes, racistes, misogynes, tout ce que t'as. Mais je suis en mode, mais bitch, that's literally the gayest thing you could ever do. You know? Genre, franchement, on dirait la Grèce antique. Vraiment, c'est très Grèce antique. Très... le pouvoir que j'ai réside dans mon phallus. Laisse-moi te pénétrer pour te le transférer. Genre, vraiment, je pense que si Andrew Tate disait qu'il fallait qu'il ken des mecs pour leur transférer son pouvoir, tous les mecs seraient là en mode ouais, nous on transfère notre propre pouvoir. Bitch, shut the fuck up. Like, shut the fuck up. Shut the fuck up. And it's alright to be gay. It's actually so fun. Like, gay people are the cutest people. So accept it. Genre, arrête d'être un masculiniste incel et just be gay. Franchement, je trouve, et mes potes, parce que après, je pense entre les lesbiennes... alors moi, je suis pas lesbienne. Hein. Je fais pas de queerbaiting, je suis bi. Quoi que ça se trouve, un jour, je serai lesbienne. Hein. I don't fucking know. Parce qu'en vrai, je couche avec des mecs surtout pour leur validation. Hein. Donc, bon, bref, on verra. What was I gonna say? Ah oui, en parlant avec des personnes gays. Putain, j'ai Karine Le Marchand là dans la tête. Gay. Gay. Je vous jure, elle est quand même... C'est quand même un phénomène, hein, cette meuf-là. Donc en parlant avec des personnes gays, on se rend compte quand même que les grands homophobes sont souvent gays, en fait. Genre, vraiment, les grands homophobes sont juste des gays refoulés. Parce qu'ils sont en mode... Ouais, il y avait un gars, j'avais vu une vidéo. I choose not to be gay. Like... That's gay. Genre, il est en mode... Ouais, les mecs m'attirent, mais j'ai choisi de ne pas être gay. Et c'est ça, le vrai chemin. Bitch, that's so sad. Genre, franchement... Anyways... Et donc là, tous les supporters de Andrew Tate sont en train de faire des pompes comme des vieux bolos, là. Je sais pas, ils croient qu'ils impressionnent qui? Je sais pas. Après, ils rentrent tout seuls et ils se regardent dans leur miroir de merde, là. Dans leur vieille ville de merde. Dans leur Texas de merde. Dans leur gros 4x4 de merde. Avec leurs gros guns de merde, là. Et leurs gros bides à bière de merde. Quoique non, ils sont peut-être musclés. Leurs gros muscles de merde, même. Il dégoûte. Tout ça pour dire que vraiment, là, les vidéos que je vois, franchement, aux États-Unis, l'angoisse. Hein. Le American Dream, bitch, the fucking American Dream is gone. It's gone. Je sais pas qui a cru à un moment. Peut-être que c'était Lucas, genre... Non, quoique, parce que la création du American Dream, ça a surtout, genre, pop à donf dans les années 50. Genre, vraiment, c'est dans l'après-guerre. Mais en fait, même là, genre même vers pendant la guerre et juste après la guerre, etc. En réalité, ils étaient en mode ouais, American Dream pour faire venir plein d'immigrés. Et sauf qu'en fait, les immigrés, ils venaient avec... Oh, ta gueule. Les immigrés, ils venaient avec l'idée que du coup, ils allaient avoir le American Dream, genre tout est possible, etc. Et sauf qu'en fait, c'était juste genre les travailleurs hyper mal payés, hyper mal considérés et tout, et maltraités. And bitch, who even, like, genre, qui a vécu le American Dream réellement, tu vois? À part des Nepo Baby, genre. Des gens qui sont déjà riches et qui, du coup, sont allés s'installer dans la Silicon Valley ou je sais pas quoi, à LA. Oh, ça me dégoûte, là. Leur gros 4x4. Ouais, mon rêve, c'est d'aller en Californie. Moi, pendant des années, je voulais aller aux États-Unis. Je suis allée à New York l'année dernière. C'était mon plus grand rêve de ma vie, genre. Et j'ai détesté. J'ai trouvé ça horrible. Après, j'adorerais aller... Ça qui est dommage. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais... J'aime pas les États-Unis et en même temps l'endroit.
En fait, il a été ruiné par eux parce que maintenant, c'est quoi des routes? Des routes, des Starbucks et des 4x4 et des parkings. Voilà, c'est ça. Ça me dégoûte. Mais la partie nature est quand même incroyable. Parce que quand je pense au peuple autochtone, et eux, ils sont trop stylés. Ils sont dans les montagnes. Enfin, ils sont. Maintenant, non. Mais initialement, leurs origines, c'est des trucs vraiment hyper naturels. Il y avait des endroits hyper beaux et tout, des montagnes hyper belles, des forêts de dingue. Et ça, je suis en mode. Oh, putain, c'est trop chiant que ça appartienne à Donald Trump, tout ça. Enfin, genre, tu sais, aux Américains moches et puants, tu vois. Parce que ça, je trouve ça dingue. Et j'adorerais y aller, mais ça. Pour revoir des gens comme ça, là, moi, j'ai juste envie que les États-Unis soient dirigés par le peuple autochtone. Bah, par les vrais locaux, quoi. Pas par les Texas Rangers, fucking Burger Texas, genre. Genre, vous, cassez-vous. Je sais pas, trouvez-vous un autre endroit, quelque part. Genre, loin. En Russie, il y a plein d'espaces inutilisés. Voilà, vous allez en Russie, vous êtes pote avec Poutine, bah voilà, vous allez chez Poutine. La potienne. Voilà. Putain, je sais pas du tout quel titre je vais donner à cet épisode, putain, mais de quoi j'ai parlé même? Des gens, des cons, quoi. Des cons. Ah, je sais pas, hein. Putain, bah faut que je me dépêche parce qu'il faut que je le mette en ligne. Oh, je me sens partir. Ok. Ciao. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.